5 termes plus un petit bonus à connaître absolument sur les optiques. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on va voir donc les grosses bases des objectifs. J'avais fait une vidéo sur quasiment chacune de ces bases que je t'inviterai à regarder. Et là, c'est juste les termes à connaître. Et si tu veux aller plus loin, tu as juste à regarder les vidéos. Premier terme, le plus basique, c'est le diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est une bague qui laisse passer la lumière et qui est plus ou moins ouverte selon l'ouverture et qui se ferme plus ou moins vite selon la vitesse d'obturation. L'ouverture, c'est le diamètre d'ouverture de ton diaphragme qui va laisser passer la lumière, hein, donc ça concerne autant la vidéo que la photo, comme tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui d'ailleurs. Et donc cette ouverture, plus l'espace sera grand, plus elle laissera passer de lumière, plus l'espace sera petit, moins elle laissera passer de lumière. Attention, l'ouverture joue aussi sur la profondeur de champ. Plus il est grand, plus la profondeur de champ est petite. Plus il est petit, plus la profondeur de champ est grande. Troisième terme, le piqué. Le piqué, c'est le niveau de détail de ton image. Plus une image est piquée, plus il y aura de détails tout simplement. Il dépend évidemment de l'optique, mais aussi du capteur. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur le piqué et le piqué d'un objectif que je t'invite à regarder. Quatrième terme, les montures. Alors les montures, c'est ce qui permet de mettre l'objectif sur l'appareil ou la caméra. Donc il existe des montures femelles pour les caméras et les appareils photo et des montures mâles qui sont directement sur les optiques. Il y a énormément de montures et je t'invite à regarder la vidéo monture et bague d'adaptation. La distance focale. La distance focale, c'est la distance entre le foyer de la caméra et le centre de l'objectif. La distance focale est exprimée en millimètres et elle dépend de chaque optique et elle peut être fixe pour des optiques ou alors variable pour ce qui est des zooms. Donc pour fixe, on appelle ça des focales fixes. Et la distance focale, important, exprime l'angle de champ. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus qui est très explicatif avec pas mal d'images. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite aussi sur le crop factor qui est liée à cette notion de distance focale et aussi surtout d'angle de champ. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Normalement, c'est 5 termes relativement simples. Vous pouvez aller encore une fois regarder les vidéos que j'ai faites sur la série optiques qui vont vous permettre d'aller plus profondément dans ces termes. Et je vous avais dit qu'il y aurait un petit bonus en fin de vidéo. Ce petit bonus, hein, c'est pas non plus la folie, mais en gros, c'est vous donner tous les synonymes d'un objectif. Donc on a objectif déjà, on a optique, on a caillou qui est moins connu, on a aussi focal, et si on veut se la jouer en anglais, on a lens. J'en vois pas d'autres. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas bien sûr à les laisser dans les commentaires. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit like comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, moi ça me fait super plaisir. En ce moment, je vais lancer un petit crowdfunding sur une formation que je fais sur la technique où justement je reprends toutes les notions techniques, mais beaucoup plus loin que ce que je peux faire sur les vidéos de la chaîne, et je les remets en contexte dans des situations pratiques. Voilà, l'idée c'est vraiment de devenir un as dans la technique. Voilà, bon, ça fait un peu mercantile comme terme, mais l'idée c'est vraiment de devenir un vrai technicien et de comprendre la technique et aussi les enjeux techniques. Donc en ce moment, crowdfunding, c'est-à-dire une très grosse promo sur la formation et même sur les 2 formations.